Et si Frank était un communiste? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. En effet, Frank vit dans une logique de mise en commun. Il ne possède rien de stable, il partage, entre guillemets, la maison Gallagher avec toute la famille et parfois des inconnus. Il ne croit pas à la propriété privée, il squatte, vole, prête et prend. Marx parle de l'aliénation du travail dans les manuscrits de 1844. L'ouvrier n'appartient pas à lui-même, mais à son patron. Le travail n'est plus une source d'épanouissement, mais une contrainte douloureuse. En latin, tripalium, torture, qui veut dire en ancien français, travailler. L'homme est réduit à une force de travail, à une marchandise. Là où Marx appelle à une révolution pour transformer le travail en activité libre, Frank choisit la voie de la loisiveté. En un sens, Frank est le symbole vivant de ce que Marx dénonçait. Il illustre que le travail dans une société capitaliste peut être tellement vide de sens qu'un homme préfère vivre en marge dans la misère que d'y s'y soumettre. C'est pourquoi j'ai pris ma retraite. Et t'as pris ta retraite à 25 ans. 25 ans, ouais. Et avant, qu'est-ce que tu faisais? J'attendais la retraite. Et puis je me suis dit, pourquoi l'attendre? Autant la prendre. On passe notre vie à travailler, pour ne plus travailler. Et alors, tu vis où? Je vis dans la rue. Donc tu vis dans la rue. Oui, j'y vis depuis que je suis retraité. Mais alors en hiver, tu fais quoi? Je me gèle le cul. Au bon vieux temps, les pauvres avaient les moyens de se payer un appartement tout près du centre-ville. Ensuite, ils ont dû déménager à 4 kilomètres plus loin, puis 8 kilomètres plus loin. Où est-ce que ça s'arrêtera? Je sais. C'est en train d'arriver pourtant. Ils veulent faire venir des gens qui payent des impôts. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous foutre dehors. Et un jour viendra où on finira dans un campement quelque part à la lisière de la civilisation, dans un village de tentes bâti sur une ancienne décharge ou sur un site d'enfouissement de déchets toxiques. Et un beau jour, on se rendra compte qu'on a chopé la petite verre. Le rêve américain est le rêve de la classe dominante. Marx parlait de l'emprolétariat, la frange marginalisée du peuple, telle que les mendiants, criminels, qui vivent en dehors du système de production. Frank correspond parfaitement à ce profil. Vous construisez quoi sur l'emplacement de l'ancienne maison de retraite? Je Construis que dalle, je démolis. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous le dire à tous ce que c'est. C'est un Starbucks. Ou un genre de fabricant de jus de fruits artisanal. Ou une grande surface diététique à la con. Laisse tomber, Franck, tu veux? On est menacé d'embourgeoisement, messieurs. D'embourg, moi quoi? Je vous le dis, c'est le début de la fin. J'ai connu ça en 1964 sur Fulton Street et sur Kirby Street en 68. Les agents immobiliers ont commencé à acheter des biens au-dessus de leur valeur. Et en quelques mois, le quartier tout entier a été envahi par la bourgeoisie. Et on a dû plier bagage. Ça, rigolez. Vous rigolerez moins dans un an, quand vous aurez plus les moyens de vivre ici. Elles emménagent et elles prennent le pouvoir. Elles sortiront les sans-abri des parcs comme si c'était pas leur droit le plus absolu de dormir là. On est des dinosaures, mon vieux. Et une belle grosse comète se dirige tout droit vers notre joli petit lopin de terre. Et cette comète, c'est un Starbucks. Bah merde alors. Comment il a su? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous l'avais dit.